présente mes conseillères en éducation, Catherine Lafantaisie et Laurie Ciora, et ma ministre de l'Éducation, Alice Poirier. Nous, notre ambition, c'est l'éducation! Moi, en tant qu'élève, j'ai beaucoup de pression sur les épaules, d'avoir comme des bonnes notes, puis de bien réussir, parce que si je réussis pas bien, je peux peut-être pas avoir d'avenir, puis le travail que je veux. Passion parce qu'il n'y a pas de cours qui m'intéressent à l'école. Le principal que nous avons noté est le décrochage scolaire. En effet, selon le ministère de l'Éducation, le taux de décrochage était de 22,3% au courant de l'année scolaire 2001-2002. De plus, 36% des élèves du secondaire ne réussissent pas à terminer leurs études dans le délai normal, soit de 5 ans. Les salaires des diplômés secondaires sont de 35% plus élevés que ceux qui ne le sont pas. Donc, on peut voir l'avantage de l'éducation dans ce domaine. Et de plus, une population plus formée a un impact direct sur la croissance économique et sur les fonds du gouvernement dans les services publics. Les principales causes du décrochage scolaire sont les problèmes familiaux, les problèmes de comportement ainsi que les troubles d'apprentissage, en plus du manque d'intérêt. Les conséquences sur le plan individuel sont le manque de confiance et de l'estime de soi, le sentiment d'exclusion, une faible perspective d'emploi, des emplois sous-payés et un état de santé généralement moins bon, ainsi qu'un taux de mortalité plus élevé. Sur le plan social, des revenus de taxes deviennent inexistants. Il y a une hausse de délinquance que nous avons pu noter, une augmentation des services de prestations d'assurance-emploi, ainsi qu'une augmentation des coûts de service. Les lacunes de l'éducation sont le manque de motivation et d'intérêt des élèves, la compétition, l'exclusion, donc la marginalisation d'un grand nombre de jeunes. L'éducation s'appuie beaucoup sur l'uniformisation de l'éducation, donc un sentiment de dépersonnalisation et d'anonymat. Ainsi que la matière enseignée de façon trop abstraite. Donc, la vision de Charles E. Cowett, en fait, c'est un professeur de psychologie à l'Université de Montréal qui prend la connaissance de soi et l'épanouissement personnel tout en s'opposant à toute forme de compétition, d'exclusion, voire de marginalisation d'un grand nombre d'élèves. Il affirme donc être en désaccord avec les examens et le système de notes. Il a même cité quant à l'évaluation, qui a souvent freiné les tentatives de réforme scolaire, elle doit revenir à l'essentiel et porter sur les objectifs fondamentaux et prioritaires de l'éducation, plutôt que sur de simples performances quantifiables et mesurables. Ainsi, la mission de l'éducation devrait, selon lui, être consacrée aux besoins des jeunes, plutôt qu'à celui de l'industrie et du marché des emplois. Dans le fond, notre vision se base sur la vision de Cowett, qui nous inspire pour ses objectifs de développement personnel et vocationnel des jeunes. L'école québécoise devrait en effet avoir pour priorité de guider vers la connaissance de soi en misant sur les forces et les talents des jeunes. Nous pensons aussi qu'un élève valorisé et passionné apprend mieux qu'un élève qui ne l'est pas nécessairement. Ainsi, l'intérêt et la motivation sont des éléments vraiment essentiels à l'éducation. Premièrement, l'enseignement devrait être plus concret dans les cours de formation générale et donc au secondaire et au primaire. On devrait vraiment avoir un but et des objectifs pour tous les concepts. Donc ça permettrait de répondre à la question pourquoi on fait ça des étudiants. Parce que oui, les matières abstraites, ça donne l'impression que l'éducation est inutile, que ça sert à rien. Donc ça apporterait une motivation aux élèves parce qu'ils verraient à quoi ça sert. Évidemment, ça implique l'élimination d'une partie de la matière au programme, ce qui constitue une certaine perte au niveau des connaissances, mais c'est des connaissances qu'on fixe souvent dans la mémoire à court terme des élèves. Donc, on l'oublie de toute façon en grande partie. Donc, l'éducation devrait adopter une approche par les jeux. Ça permettrait aux élèves de développer des habiletés des compétences par la logique, donc avec la pratique. Puis ensuite, on pourrait ajouter la théorie. Ce qui pourrait les amener à plus persévérer à l'école parce qu'ils seraient plus valorisés, il y aurait plus de motivation. Oui, certaines personnes pourraient penser qu'on banalise de cette façon l'éducation, mais au contraire, on pense que c'est de cette façon que les élèves vont accorder plus d'importance à l'éducation parce qu'ils vont être plus motivés. Donc, le système d'éducation actuel avec lequel nous évaluons la performance des élèves au moyen de chiffres devrait être aboli selon nous au profit d'un système de commentaires constructifs.
De plus, un large éventail de cours, dans le fond, touchant à différents champs d'intérêt, devrait être mis en place. Et ce qui nous permettrait, dans le fond, d'évaluer continuellement les aptitudes afin de déterminer pour chaque élève les matières dans lesquelles ils ont plus de facilité, donc dans le fond, de diriger leurs forces, puis également de les spécialiser dans certaines matières tout en se basant sur les rapports de leurs enseignants. Donc, leurs enseignants les observeraient plutôt que de les diriger. Donc, nous pensons que ce nouveau système aiderait, dans le fond, les élèves dans leur cheminement personnel vers la connaissance de soi, sans les barrières de programme imposant les disciplines d'apprentissage contraignantes et inadaptées pour certaines personnalités. Dans le fond, nous pensons également que ce serait une intervention davantage personnalisée pour les étudiants, et ce qui favoriserait l'épanouissement personnel et susciterait la motivation d'apprendre des élèves. Et selon nous, ça créerait une société beaucoup moins compétitive. Donc, bien sûr, vous devez penser que les enseignants auraient beaucoup d'influence sur les élèves et sur l'avenir des élèves. C'est pourquoi nous pensons que ce système devrait initier une évaluation régulière du personnel pour s'assurer que le suivi soit très bien fait. De plus, une moins grande compétition pourrait sûrement ralentir le progrès d'une société. Par contre, nous croyons que ce phénomène serait balancé par le fait que les gens seraient vraiment passionnés par leur métier et leur carrière. Donc, comme dernière proposition de notre gouvernement, nous pensons que les classes devraient être beaucoup plus petites, donc un moins grand nombre d'élèves. Nous pensons d'environ une quinzaine d'élèves par enseignant seulement, ce qui permettrait, selon nous, aux enseignants d'accorder plus de temps individuellement à chaque élève pour, dans le fond, apporter une certaine aide et le soutien dont ils ont besoin dans notre système. Ça apporterait également la possibilité de réellement s'améliorer, dans le fond, de faire des progrès et de pousser plus loin leurs apprentissages, ce qui motiverait les élèves en difficulté, tout comme les élèves qui ont de la facilité à l'école, et ça favoriserait énormément la persévérance scolaire. Par contre, bien sûr, ça serait un grand nombre d'enseignants, plus grand qu'en ce moment. Par contre, nous pensons que ce n'est pas une dépense pour le gouvernement, mais bien un investissement. Nous sommes le parti pro-éducation. Et n'oubliez pas, les jeunes d'aujourd'hui sont la société de demain.